Les amis, il est actuellement 19h12, c'est pas vrai, 19h06. On va espérer qu'il y ait du soleil jusqu'à la fin. Let's go! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, vous l'avez vu dans le titre, soit ça part, soit ça reste. Soit je lis, soit ça part. C'est hyper simple, en gros on va voir ensemble ma pile à lire et on va déblayer, on va sélectionner qu'est-ce qui doit rester et qu'est-ce qui part en 2027. Let's go, let's go. Alors, le premier, il est très romantasy, mais on me l'a vendu comme un Hunger Games. Je regarde ici parce qu'il est là, et vous allez la voir droite-gauche. Voilà. Et il s'agit de The Games Gods Play, écrit par Abigail Owen, publié chez Hugo Roman. Je commence déjà à avoir chaud. Comme je vous l'ai dit, cette histoire, on me l'a vendue comme un espèce de Hunger Games très addictif, où la romance est vraiment en toile de fond, ou en tout cas n'est pas le centre du sujet. Pourtant, il est classé en romantasy. C'est Alex Bouquin en Prada qui m'a donné envie de le lire, tout simplement. Et s'il n'est pas lu d'ici la fin de l'année, clap de fin. Je voulais vous lire le résumé, mais tout ce qu'on nous dit, c'est ça. Et c'est une meuf qui va devoir intégrer l'épreuve, avec un grand E, l'effroyable concours imaginé pour déterminer qui régnera sur l'Olympe. Et je crois qu'elle va devoir pactiser avec Hadès. Bonne chance à elle. Beau jaspage, tout ça, franchement, ça va. Maintenant on est tatillon sur les jaspages, avant c'était pas ça. Avant on était juste content d'avoir de la couleur. Bref, on poursuit avec Six couronnes sauvages, écrit par Holy Race, publié aux éditions Sabran. Il est magnifique et j'espère ne pas m'en séparer. Non, en vrai, la majorité de ces bouquins, je pense quand même que je vais les lire en espérant que ça me plaise, puisque là on est sur une réécriture de la vie des 6 femmes de Henri VIII. Toujours que je vérifie son numéro à cet Henri. Pour l'été, il me donne pas très envie, donc à voir pour l'automne. Pour le coup, ça c'est à mon goût. C'est un jaspage... un jaspage à mon goût. Et j'avais reçu, tenez-vous bien les amis, j'avais gagné en fait cet ouvrage et j'avais reçu avec des petites images de deux des reines, Seymour par ici et Boleyn par là. Voilà. Très cool. Et c'est une histoire romancée évidemment. L'autrice a pris des libertés, elle nous le dit au début. Ça me tente beaucoup en fait parce que moi je connais Six de The Musical, j'adore, il y a des musiques que j'adore. Et du coup j'ai l'impression d'être un peu spoil. C'est peut-être pour ça en fait que je le lis pas tout de suite. Parce que je connais en fait les grandes lignes de cette histoire. J'ai quand même très hâte d'en savoir plus. On passe à la suite avant que je me décompose. Avec purée. Alors attendez, je vous donne un petit indice. Une illustration magnifique de Sissi. Faudrait que je retrouve son nom en entier. C'est bon. Vous savez, nous savons. J'ai très envie de découvrir les carnets de l'apothicaire, le livre, puisque c'est là que tout a commencé. Le manga est tout simplement tiré de cet ouvrage, et en plus il est ponctué de dessins. Ça me donne juste trop envie. Trop envie de découvrir, de redécouvrir l'histoire. Et donc voilà, est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé? Je ne pense pas, mais je vous dis simplement qu'on va suivre Mao Mao, qui se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Et dans cette cité impériale, Mao Mao, elle va résoudre plein d'enquêtes. Hâte de lire ça. Et on continue. On continue avec un deuxième cadeau d'anniversaire. Le premier c'était lui, merci Elé. Et le deuxième d'une autre amie, donc Camille, si jamais elle passe par là. Arcana Academy, et là, en termes de jaspage, on est bien servi quand même. Il est très beau ce livre et je pense le lire en automne du coup. Ah oui, ça aussi c'est beau. Et je sais pas grand chose de cette histoire. Bah tiens, je vous dis ce que nous dit Daniel L. Johnson. Une superbe histoire d'amour avec en toile de fond une fascinante académie, des alliances incertaines et une vision inventive de l'art du tarot. Magique de son début haletant à sa fin renversante. Voilà, comptez sur moi pour vous dire, notamment sur Instagram, je suis beaucoup plus sur Insta que sur YouTube, ça c'est clair. Comptez sur moi pour vous dire si la romance prend le pas sur l'intrigue. Alors, sachez que c'est un... Oh, c'est beau. Oh là, c'est beau. Sachez que c'est un récit à la première personne. Moi j'avoue que c'est pas forcément mes préférés, ça dépend. Mais là pour le coup j'étais en mode je voulais pas de la première personne. Donc au moins je me suis prévenue pour octobre-novembre. On continue. Et on poursuit avec un livre, alors là, il a fait 10 000 vues sur Instagram, j'ai posté deux stories dessus. Et je m'attendais pas à un tel engouement, mais il faut dire que mon amie encore Elé a tapé fort, je crois, avec ce livre qu'elle m'a prêté, donc Le grand maître de la cultivation démoniaque, de Mo Xiangtong Xiu. C'est un MM que vous allez retrouver chez Bookmark, j'imagine. Attendez, oui c'est ça, Bookmark. Regardez-moi ça, comme c'est divin. Je vais dire beau, mais si on trouvait des synonymes, Lina. Waouh. Beaucoup de copyright par ici. Mais en tout cas, sachez que les chapitres sont très longs. C'est ça qui m'avait marqué, je l'ai commencé, je m'en rappelle encore. Faut que je poursuive très vite parce que sinon je vais devoir recommencer. Mais en tout cas, ça s'annonce bien, ça se lit vite en tout cas. Et il y a plein, si jamais vous vous procurez cette édition, mais what? Regardez-moi toutes ces images et illustrations qui donnent juste envie de dévorer le bouquin. J'adore. Ah, je veux pas trop regarder, pas trop me spoil. Et puis il est ponctué de dessins
quand il n'y a pas des chapitres de 100 pages. Vraiment, ce livre m'intrigue beaucoup. Voilà, j'ai intérêt à le lire avant fin décembre. Un autre que je n'ai vu passer nulle part, mais qui m'a tout de suite accroché quand je l'ai vu en librairie, Park Avenue, écrit par René Adier, ça se prononce peut-être pas comme ça, et qui nous narre l'histoire. Qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme, Ji-ya Song, qui a grandi entre les rayons de l'épicerie de ses parents, le parfum du thé vert et ses rêves d'appartenir à un autre monde, celui des ultra-riches et leur aura fascinante de mystère. Devenue avocate, elle pense avoir enfin gagné sa place au soleil lorsqu'elle est chargée de défendre l'empire familial des Park. Jusqu'au jour où le verre craque. Propulsée dans l'intimité d'une dynastie coréenne au bord du naufrage, Ji-ya manœuvre entre 3 héritiers en guerre, une matriarche mourante et un héritage de plusieurs milliards. Derrière les portes closes de la maison Park, elle devra démêler le tissu de leurs mensonges et découvrir si la vie qu'elle a fantasmée est réellement celle qui la rendra heureuse. Oh, enfin voilà, moi j'ai été transportée. J'ai lu le début aussi en librairie et peu de temps après je suis tombée sur une version bien moins chère sur Vinted, donc écoutez, je vais tenter l'aventure. Espérons que tu ne partes pas. À la fin il n'en restera pas qu'un, bien sûr. Ensuite, dans le lot, nous avons aussi du thé pour les fantômes. J'ai pas le nom de l'autrice, mais il me semble qu'elle est française. Alors lui, c'est sûr, c'est vraiment sûr que je vais lire aussi. Mais pareil, il a une vibe extrêmement automnale, donc ce sera pas pour tout de suite. Il faut qu'il passe à la casserole, c'était un cadeau d'une amie aussi. Il me tentait trop, son geste-page est magnifique. Il est à l'étage, donc c'est pour ça que chaleur, tout ça. Il est pas avec moi, j'espère qu'il sera lu. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on a fait le tour? Parce que le reste des livres qui sont dans ma palle, c'est des livres empruntés à la médiathèque, donc en soi, je vais forcément les rendre. Après, je peux vous montrer celui-là quand même, surtout que je l'ai jamais vu passer nulle part. Je voulais vous montrer ça. C'est un marque-page fait par une de mes amies. Il est pas trop beau. Voilà, c'est une fleur, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs. Donc je voulais vous montrer ça avec mes chiens de Nicolas Vanier parce que je m'intéresse beaucoup, j'adore les récits aventurières et donc celui-ci m'avait tapé dans l'œil, mais j'ai l'impression, je sais pas si je vais avoir le temps de le lire avant de le rendre. En tout cas, voilà, je vous le présente comme ça au moins je l'oublierai pas si un jour je retombe sur cette vidéo. Sait-on jamais? Devant moi, c'est l'inconnu. Où vais-je dormir ce soir? Qui allons-nous rencontrer? Donnez-moi des chiens, donnez-moi l'hiver et vous pouvez garder tout le reste, disait un célèbre explorateur. Comme il avait raison. Oh. Voilà, ça m'inspire, ça me donne trop envie d'en découvrir plus. 6000 km, 10 chiens, 3 pays, un rêve. Regardez, il y a une petite carte ici, je sais pas si vous verrez bien, mais on a la Chine, la Mongolie, tout le tracé du parcours. Voilà pour la découverte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un commentaire. Vraiment, n'hésitez pas. Et sinon, moi je vous dis à bientôt, j'espère. Et excellente journée à vous. Bye!